Bonjour à vous la communauté tatou, je vous accueille au sein de mon studio de tatouage et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo concernant le piercing et le champ énergétique. Donc comme vous vous en doutez, le piercing vient altérer, que ce soit de manière positive ou négative, notre propre champ vibratoire. En effet, notre corps est constitué de plusieurs couches énergétiques. Donc on en a au nombre de 7 qui sont reliés aux 7 chakras, qui eux-mêmes sont reliés aux 7 organes principaux, qui eux-mêmes sont reliés à différentes glandes endocrines. Ce qu'il faut savoir quand on vient faire un piercing, c'est qu'on crée un trou dans le corps physique. Mais on n'a pas que ça, on a aussi le bijou qu'on va positionner. Donc en fonction du métal qu'on va introduire dans la peau, il va y avoir une résonance de ce métal qui va altérer, que ce soit en positif ou en négatif, notre propre champ énergétique. On a tous un champ vibratoire différent qui se modifie en fonction de notre état de stress, des saisons, de notre âge, etc. Et le fait de venir perturber notre champ énergétique avec un piercing, ça peut avoir des conséquences. Vous savez que la médecine chinoise, depuis plus de 3000 ans, a mis en lien les méridiens avec l'acupuncture, qui eux-mêmes sont reliés à certains organes. Donc on peut très bien agir sur le mal de dos, sur une dépression, sur plein de troubles qu'on peut avoir. Et le piercing, effectivement, va avoir une incidence sur notre propre trou vibratoire. En fonction des zones qu'on va percer, il va se passer des choses. Donc moi ce que j'aime dire à mes clients, c'est que voilà, on va pouvoir faire un piercing, mais les conséquences que ça peut avoir en fonction des zones, il va falloir être attentif à votre bien-être global. Puisque comme nous sommes tous différents, un piercing ne va pas impacter telle ou telle personne de la même manière. En fonction du bijou qu'on va utiliser, moi je vous conseille plutôt l'or et l'argent qui sont, on va dire, les métaux les plus hauts en taux vibratoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des zones que je ne perce pas, notamment le point médusa, ici, qu'on appelle en piercing, qui en acupuncture est relié au point du cœur. Le piercing du nombril peut altérer également l'énergie sexuelle, puisqu'il est en lien avec le chakra sacré qui agit sur la bonne vibration de l'énergie sexuelle. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais aujourd'hui je ne voulais pas vous assommer avec tout ça. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachez que pour l'oreille, c'est pareil. On va pouvoir traiter en auriculothérapie des troubles. Donc moi je me réfère à un schéma qui est précis. Et donc en fonction de votre état de santé, vous allez pouvoir faire un piercing, mais un jour peut-être vous en sentirez le besoin de l'enlever. Et pour cause, puisque positivement, ça aura pu influer sur une pathologie, sur un trouble, et il faudra être à l'écoute de votre propre corps. On le voit au niveau des implants d'or, des agrafes d'or, que ça peut aussi agir par exemple sur l'alimentation. Les personnes qui font des régimes peuvent consulter et se faire mettre des implants à ce niveau-là. Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Et si vous avez envie de parler piercing énergétique, eh ben, je me tiens à votre disposition. Je suis Axe Tatouage, je suis Axel, à votre service et à bientôt.